Cette vidéo rentre dans la continuité d'une série de vidéos que je suis en train de faire sur le processus de création de richesse avec la culture du poivrier. Je dis bien création de richesse. Je ne parle pas d'avoir de l'argent, je ne parle pas de fortune, mais je parle de création de richesse. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi la différence entre être riche et avoir de l'argent ou être fortuné. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture et d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset. Je suis entrepreneur et investisseur sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons poivre de Penja, sur une superficie de 5 hectares en production, sur la culture du palmier à huile, sur une superficie de 30 hectares en production. Nous avons aussi une unité de transformation en huile. Nous sommes sur des cultures telles que la Garcinia Cola, comme nous appelons Bitacola ou soit Petite Cola, des cultures telles que le Risnendon et l'autre, comme nous appelons Api ou soit Janson. Avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Comme je l'ai dit aussi, l'objectif ici, c'est de venir créer comme ça une armée de riches. Je dis bien de riches. Je ne parle pas de fortunés, mais je parle de personnes riches. Au travers de toutes ces cultures, j'aimerais partager, c'est-à-dire qu'au travers de mon expérience aussi, faire en sorte que tu puisses bénéficier aussi de l'expertise que j'ai, que tu puisses t'inspirer de mon parcours et créer aussi ta source ou tes sources de richesse. J'insiste ici sur la richesse. Tu vois que mon objectif, ce n'est pas de parler de l'argent. L'argent, c'est un moyen. On a certes besoin d'argent, mais le plus important, c'est de posséder le système. C'est ça le maillon faible dans notre communauté. Nous sommes tous là à courir après de l'argent, mais on ne cherche pas à comprendre, à se questionner, mais est-ce que c'est l'argent le plus important ou c'est le système le plus important? Quand je parle ici de système, c'est de posséder le système qui te ramène l'argent. Et posséder le système ici, c'est peut être le produit ou le service. C'est pour ça que j'ai pris tout ce temps à partager avec toi sur le plan stratégique, géostratégique, géoéconomie. Parce que c'est des secteurs comme ça que si tu ne maîtrises pas, ça va donner ce que c'est en train de donner depuis des décennies où nous sommes là en train de nous lamenter. Oh, c'est la faute des Occidentaux. Oh, c'est la faute des Américains. C'est la faute des Asiatiques. Ah, c'est la faute des Russes, des Chinois. Oh, c'est parce qu'on a trop souffert. Ah, c'est parce que tu as dit que l'esclavage. Ah, c'est le franc CFA. Ah, c'est monté, c'est descendu. Ah, c'est la colonisation. Ah, c'est le néocolonialisme. Tant qu'on n'a pas compris que nous sommes dans un monde de rapport de force, on va passer le temps comme ça à se lamenter. On va passer le temps à se victimiser. Moi, c'est pour cela que je viens partager avec toi cette idéologie parce que le monde fonctionne avec idéologie. En face, ils ont une idéologie, ils s'entendent, ils viennent prendre au plus faible. Il se trouve qu'on a ce malheur-là ou cette chance-là de posséder les ressources qui sont naturelles et nous n'avons pas aujourd'hui la science de pouvoir les exploiter. Quand je parle des ressources naturelles, les ressources minières. Mais on a aussi une grosse chance, une grosse opportunité qui est le sol, les terres agraires, les terres arables. On a aujourd'hui des cultures, on continue à passer le temps à travailler pour les autres. Quand je dis travailler pour les autres, il y a des cultures telles que le cacao, par exemple, qui est ultra rentable, mais qui profite à qui? Qui profite aux Occidentaux. Le cacao, c'est un marché de plus de 100 milliards de dollars. Mais qui profite à qui? Qui profite aux Occidentaux parce que nous produisons le cacao, on les vend les fèves et eux, ils passent à la phase de transformation parce que c'est à la phase de transformation qu'on apporte la plus-value. Ils vont faire la poudre de chocolat, de cacao, ils vont faire
le beurre de cacao, ils vont faire l'huile de cacao, ils vont rentrer dans la cosmétique, ils vont faire les chocolats, ils vont faire énormément de choses comme ça. Et cette industrie-là, c'est une grosse industrie qui emploie la main-d'œuvre. Parce que quand on passe à la phase de transformation, c'est des industries qui emploient des millions de personnes. C'est des machines qu'on va créer. C'est des personnes qu'on va employer. C'est des écoles technologiques qu'on va créer. C'est la science qui va se développer. Voilà un marché qui nous échappe. Je peux en citer comme ça plein. L'anacadie, l'EVA, le coton, l'arachide. Il y en a comme ça plein. On va aussi des fois, c'est-à-dire que sur des cultures, même céréalières, sur lesquelles nous n'avons pas la main. On peut parler des semences. Pourtant, aujourd'hui, on ne se pose pas la question. Le secteur qui puisse comme ça absorber les bras, qui puisse enrayer le chômage, c'est le secteur agricole. Ça se dit par tous les experts, ça se dit par les personnes qui connaissent le domaine entrepreneurial, qui connaissent le domaine agricole. Notre célèbre milliardaire, l'homme noir le plus riche au monde, l'a dit, M. Aliko Dangote. Il a dit, le seul secteur qui puisse enrayer le chômage, c'est l'agriculture. Mais on se doit de travailler de façon intelligente. On se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. On se doit de créer des richesses, nos richesses endogènes. Je reste sur l'agriculture, je ne parle pas de nos ressources minières. On se doit aujourd'hui de produire nos produits du terroir, excuse-moi de la tautologie, d'apporter de la plus-value en transformant. C'est là où on crée la richesse. On se doit de parler de richesse générationnelle. C'est là où je vais amener chacun et chacune de vous. Toi qui as aujourd'hui 24 ans, toi qui as 30 ans, toi qui as 40 ans, toi qui as 50 ans, qui as 60 ans, qui as 70 ans, prends ce challenge-là aujourd'hui de se dire, je vais attaquer nos produits du terroir. Ça peut être aujourd'hui les cultures telles que le poivrier, palmier à huile, cocotier, colatier, bitacola, ginseng, les agrumes, le manguier, pamplemoussier, citronnier, ça peut être l'anacadier, ça peut être, je vais dire, clous de girofle. En te disant, je vais aller chercher les compétences, je vais me lancer là-dessus. Au bout de 3 ans, 4 ans grand max, ça entre en production. Imagine, tu as 24 ans. Au bout de 3 ans, ça entre en production, tu as 27 ans. Allez, admettons même 4 ans, ça entre en production, tu as 28 ans. Tu es multimillionnaire en dollars ou en euros. Tu as 30 ans. Au bout de 4 ans, ça entre en production. Tu as 34 ans, tu es multimillionnaire. Tu as 35 ans, au bout de 4 ans, tu as 39 ans, tu es multimillionnaire. Tu as 40 ans, au bout de 4 ans, c'est 44 ans, tu es multimillionnaire, ainsi de suite. C'est de se visualiser, c'est de se projeter. C'est ici, je continue à répéter que tout est une question de mindset. Donc mon objectif ici, c'est de te préparer à entrer, c'est-à-dire que dans la cour des riches. Donc quand je parle de riches, c'est les personnes qui possèdent des systèmes qui vont les générer telles que des ressources, je dirais, à vie. Parce que lorsque tu rentres dans une culture telle que la culture du poivrier, c'est une culture qui est pérenne, qui va sur plus de 80 ans. Tu vois que c'est une richesse qui est générationnelle. Il faut comprendre qu'en face, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai dit, c'est des rapports de force. On se doit aujourd'hui d'aller produire nos richesses endogènes, apporter la plus-value, venir les impacter. Quand tu produis le poivre, c'est les Occidentaux qui sont les premiers consommateurs en termes de poivre. Le poivre, c'est une culture qui ne pousse pas chez eux ici en Occident. C'est ça un rapport de force. Si on se retrouve aujourd'hui des milliers, pour ne même pas dire des millions, à produire le poivre, c'est un levier puissant qu'on peut avoir. C'est un rapport de force puissant. Parce que ce sont eux qui consomment, les premiers consommateurs de poivre. C'est un marché. L'Occident, c'est un gros marché. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que c'est là. C'est comme ça qu'on pourra ramener les devises sur le continent.
On est là à dire qu'il faut effacer, il faut quitter sur le franc CFA. Ben, tu vas quitter sur le franc CFA. Qu'est-ce qui va pouvoir soutenir ta monnaie? Tu produis quoi? Qu'est-ce qui pourra soutenir ta monnaie? Quel est le rapport de force que tu pourras avoir avec eux? Le poivre, ça peut être un rapport de force. Le poivre, c'est la troisième épice la plus chère au monde. C'est l'épice la plus consommée au monde. C'est l'épice qui a la même valeur que l'or. Ah, l'or, tiens. Ça ne te dit pas quelque chose? La valeur de la monnaie, ça se reposait sur l'or, non? La valeur de la monnaie, ça se reposait sur l'or. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la monnaie ne se repose plus sur l'or? Parce que les plus malins ont compris que, n'ayant pas assez d'or, ils ne pouvaient pas faire le poids. Ils ont décidé du jour au lendemain que l'argent va se baser sur quoi? Sur le dollar. Nous aussi, qu'est-ce qui nous empêche de dire que la valeur de notre monnaie va se reposer sur nos matières premières, sur ce que nous produisons? Le poivre, par exemple. On peut aller produire massivement le palmier à huile. On peut aller produire massivement l'anacadie. On peut aller produire massivement, c'est-à-dire que quand je dis anacadie, les noix de cajou. On peut aller produire massivement les clous de girofle. On peut produire massivement le ndiansang. On peut produire massivement le manioc. Apporter de la plus-value, transformer en farine, en attiéké, en bobolo, en tout ce que vous voulez et venir les impacter. C'est comme ça qu'on peut faire. On a déjà un marché qui est là, qui est l'Afrique. Nous ne produisons rien, nous consommons tout, nous importons tout. C'est vers là que je vais t'amener. C'est ça ma philosophie. Tu ne peux pas devenir riche tant que tu dépends des autres. Tu ne peux pas devenir riche tant que ton business est contrôlé par les autres. Du jour au lendemain, ils mettent l'embargo. Du jour au lendemain, on saisit tous tes avoirs. C'est ce qu'on appelle le rapport de force. Il va falloir qu'on s'habitue. Et moi, ayant sillonné ce milieu de riches, ayant bossé dans le showbiz, ayant côtoyé avec le milieu, ces hommes d'influence, les politiques, ayant couvert le milieu sportif, ayant couvert le milieu des entreprises et même des communautés dont vous parlez souvent, que beaucoup ne connaissent pas. Ils fonctionnent en vase clos parce qu'ils possèdent tous ces systèmes. Tu n'as qu'à regarder tous ces multimilliardaires qu'on cite. Vous pensez que leur richesse n'est que basée sur le salaire qu'ils attendent? Non, c'est parce qu'ils possèdent des systèmes. Donc c'est pour cela que pour 2023, je t'invite à posséder le système. Je te donne aussi l'opportunité de posséder le système. À travers, la culture du poivrier, par exemple. Ça peut être le palmier à huile, ça peut être le ndiansa, ça peut être le bitacola. Ça peut être même dans la culture vivrière. Mais là, je suis en train de te parler de la culture du poivrier. Sur 5000 mètres carrés. Oui, c'est encore une question de stratégie ici. Parce qu'on a toujours encore cette question, ben Thierry, c'est pas manque de superficie, je ne sais pas où acheter le terrain. Non. Ah ben Thierry, c'est parce que je suis jeune, je te dis non. Tu as 24 ans aujourd'hui, tu te mets là, tu te mets ton focus en disant que au bout de 3 ans, tu as ta plantation de poivrière, tu as tes 1200 pieds de poivrier sur place et tu deviens riche. Donc, 5000 mètres carrés, tu peux l'avoir. Sur 5000 mètres carrés, tu peux avoir 1200 pieds de poivrier. 1200 pieds de poivrier qui te produisent 10 kilos par pied. 10 kilos par pied qui vont te donner 12 500 kilos. 12 500 kilos, c'est 12 tonnes et demie. Hein. 12 tonnes et demie que tu vas vendre à 20 000 francs bon champ. 20 000 francs bon champ, ça fait 250 millions. 250 millions de francs sur 5 000 mètres carrés. En euros, c'est 381 679 euros. Admettons que tu vends le kilo même à 8 000 francs. Dans les 12 tonnes, te revenons à 100 millions de francs CFA. Admettons aussi que les récoltes ne se passent pas bien, que tu ne suis pas l'itinéraire technique, que peut-être la météo, parce que la météo aussi, tu n'as pas un système d'irrigation, ou ça peut être une invasion de criquets, ça peut être des champignons, bon, ça baisse la production, et que un pied te donne plutôt 4 kilos.
Sur les 1200 pieds, ça va revenir à quoi? Ça va revenir à 5 tonnes. 5 tonnes vont te revenir à, si tu vends au prix de 20 000 francs, ça va te revenir à 100 millions. Si tu vends au prix de 8 000 francs, ça va te revenir à 40 millions. Ce même poivre, si tu décides de te dire, bon, tu ne vas pas seulement vendre bon champ, tu vas maintenant plutôt apporter aussi de la plus-value parce que c'est ce que je conseille. Tu vas créer ta marque, tu vas bien packager, tu vas bien marketer, que tu vas venir vendre ici en Occident. Tu vois, les 12 tonnes 500, si tu vends ne serait-ce qu'à 100 euros, parce que ici en Occident, tu peux vendre à plus de 100 euros. Ne serait-ce qu'à 100 euros, ça va te revenir à 1 250 000 euros. Si tu vends maintenant les 5 tonnes, donc 5 000 kilos, à 100 euros, ça va te revenir à 500 000 euros. Je ne sais pas si tu es en train de voir la stratégie là derrière. Sur 5 000 mètres carrés, je t'ai dit que le monde, c'est un monde de rapport de force. C'est un monde qui est régi par l'argent, par la finance. Dis-moi, si tu as 1 250 000 euros, quelles sont les portes qui peuvent être fermées aujourd'hui ici? Je parle à ceux qui sont ici, à ceux de la diaspora. Es-tu en train de préparer, c'est-à-dire que ton lendemain, es-tu en train de préparer ton avenir? Es-tu en train de préparer même l'avenir de tes enfants? Es-tu conscient, c'est-à-dire que de la crise que nous sommes en train de traverser? Qu'est-ce que tu penses de cette inflation? Est-ce que tu penses que le meilleur moyen, c'est-à-dire que de préserver ton argent, c'est de garder en banque? Donc moi, je trouve l'opportunité ici de venir créer la richesse. Et il faut comprendre aujourd'hui que la question, ce n'est pas le franc CFA. La question, ce n'est pas peut-être notre couleur de peau. La question, c'est le pouvoir d'achat, c'est le moyen financier. Tu penses que M. Aliko Dangote, les portes lui sont fermées? Moi, j'ai travaillé dans tous ces milieux UP. Je connais comment ça fonctionne. Je connais les codes. J'ai côtoyé tous ces milieux d'influence. Mon métier m'a permis de côtoyer les hommes influents, les personnes influentes. Quand je dis influents, économiquement, politiquement, les sportifs, tous ces milieux, les entreprises, les PME. Je connais les codes. Le seul code, c'est la finance. Quand tu es assis financièrement, ton respect s'impose. Et aujourd'hui, on se doit d'aller vers les richesses générationnelles. Avec la culture du poivrier, ça va sur 80 ans. Toi qui es aujourd'hui ici, tes enfants peuvent faire des grandes écoles. J'ai vu comment ça fonctionne. Il fonctionne par vase clos. J'ai couvert, c'est-à-dire que les conventions, c'est-à-dire que des étudiants de Sciences Po, les étudiants de HEC, même les anciens étudiants, c'est-à-dire qui ont étudié il y a plus de 20 ans, se retrouvent dans les endroits huppés de la capitale pour réseauter. Le monde est fait de réseaux. Et pour pouvoir être dans ces milieux-là, il faut que tu aies les moyens. Pour pouvoir faire HEC, Sciences Po, la Centrale, toutes ces grandes écoles, c'est les moyens. Et aujourd'hui, de façon stratégique, on peut se permettre. Tu peux te dire qu'aujourd'hui, grâce à la culture du poivrier, grâce à à l'agriculture, de façon stratégique, t'enrichir. Ce que j'appelle ici par richesse, c'est le patrimoine. Un patrimoine que tu peux léguer même après toi. L'argent, c'est un moyen. Mais si tu vas tout simplement courir après l'argent et que tu ne possèdes pas le système, du jour au lendemain, tu peux perdre cet argent. Aujourd'hui, tu peux être en train de te dire, ah, moi je travaille, je gagne bien ma vie. Même si aujourd'hui tu es en train de gagner 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, même 50 000 euros, tu n'es pas riche. Tu as de l'argent, tu es peut-être fortuné, mais tu n'es pas riche. Quand on parle de richesse, quand on parle des personnes riches, on parle des personnes qui possèdent le système, qui possèdent les patrimoines, qui possèdent les systèmes qui les apportent
des ressources et qui apporte des ressources comme ça de génération en génération. Moi, c'est vers là que je vais t'amener, c'est vers là que je vais amener chacune de vous. Donc, si tu es intéressé par la culture du poivrier, j'ai dit je mettrai la formation l'année prochaine. C'est une formation qui va coûter 5 000 €. Donc, tu regardes sur la barre de description, tu m'envoies un mail, tu me dis Thierry, je suis intéressé. 2023, il va falloir que chacun possède. J'ai dit ici, l'espace n'est pas un problème. La jeunesse ne doit pas être un problème. L'âge ne doit pas être un problème. Chacun doit posséder son système qui va lui générer comme ça de la richesse jusqu'à sa mort. La vie, c'est la stratégie. Tu n'es pas stratège, on te bouffe. Si on continue à passer le temps juste à se lamenter, à pleurer, à se victimiser, on nous bouffe. Donc moi, je n'ai pas envie de faire partie des victimes, faire partie des proies, où la communauté des agriculteurs visionnaires, ce ne sont pas des pleurnicheurs, ce ne sont pas des personnes qui se lamentent, ce ne sont pas des personnes, des victimes, c'est des personnes qui sont là à chercher des solutions. Ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas facile. Mais moi, je viens t'apporter la solution parce que ça fait plus de 10 ans que je suis dedans. Je vais venir au travers de cette formation-là te permettre de gagner en temps, de ne pas traverser les mêmes péripéties que moi j'ai eu à traverser. T'apporter l'opportunité parce que généralement c'est l'opportunité qui manque. Tu as sûrement de l'argent mis de côté, tu es sûrement en train de te poser la question sur quoi aller investir. C'est l'information qui te manque. Mais en ce moment, tu vois que beaucoup d'investissements sont en train de se casser la gueule. Avec l'inflation, tous les investissements sont en train de se casser la gueule. Le seul secteur qui sera rentable jusqu'à notre mort, c'est le secteur alimentaire, le secteur de l'agribusiness. Donc voilà ce que j'avais partagé sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi les commentaires, je me ferai plaisir à lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance, connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.